Chers amis, frères et sœurs, bonjour. Nous sommes autour de la parole du lundi que nous trouvons aujourd'hui dans 1 Pierre 4, versets 1er à 5. Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi, armez-vous de la même pensée. Car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché, afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu, pendant le temps qui lui reste à vivre dans la chair. C'est assez, en effet, d'avoir, dans le temps passé, accompli la volonté des païens en marchant dans la dissolution, les convoitises, l'ivrognerie, les excès du manger et du boire et les idolâtries criminelles. Aussi, trouve-t-il étrange que vous ne vous précipitiez pas avec eux dans le même débordement de débauche. Et ils vous calomnient. Et ils rendront compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. Frères et sœurs, aujourd'hui, nous vous rappelons que la semaine d'avant, on a parlé de la mort de Jésus. Et la dernière semaine, on a parlé de la résurrection de Jésus. Aujourd'hui, nous vous disons comme Christ a souffert dans la chair pour nous amener à Jésus, pour nous amener à la vie plutôt. Nous devons nous armer. Cette année, notre thème, le thème de notre assemblée, c'est le combat du chrétien. Il faut avoir des armes appropriées dans le combat. Mais notre arme ici, c'est la pensée de Christ. Avoir les mêmes pensées que Christ. Quel honneur! L'apôtre nous invite à être nourris des mêmes pensées de Jésus. Ce n'est pas toujours facile. Lui, il a souffert dans la chair. Et nous aussi, nous devons être prêts à souffrir pour ne plus vivre selon les principes élémentaires de ce monde, selon la convoitise de la chair, pour ne plus vivre selon les temps passés. Quand on accomplissait des actes malhonnêtes, on était en train de nous vautrer de la voûte du péché, dissolution, convoitise, ivrognerie, excès de table et tout. Maintenant, le péché est à l'honneur. Le péché est à l'honneur partout dans les grandes démocraties. C'est le péché qui prime. On ne peut même pas en parler. Homosexualité, ces choses-là. Les hommes vivent dans l'immoralité totale. Ils s'élèvent contre Dieu. On peut dire actuellement que tout est renversé. Tout est sens dessous, mais le chrétien ne va pas se complaire dans ses médiocrités, dans ses anomalies. On ne va pas se précipiter avec eux dans la débauche, dans le débordement, dans la calomnie. On doit mener une vie conforme à la parole de Dieu, à l'évangile qui nous a été annoncé. Mais ces hommes-là qui vivent dans le péché, qui légalisent le péché, ils rendront compte à Dieu. Ils rendront compte à Dieu qui va juger les vivants et les morts. Alors, frères et sœurs, menons une vie conforme à la parole de Dieu. Vivons dans la sainteté. Armons-nous de la pensée de Christ, pensée de paix, pensée d'amour, pensée de joie. Et rejetons tout ce qui est mauvais, qui n'est pas conforme à la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse.